Et bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui c'est le dernier jour de convalescence dans notre petit havre de repos. Nous sommes jeudi et donc aujourd'hui eh bien nous allons faire une petite révision du matériel que l'on a dans le sac à dos, bien tout nettoyer. Et en ce qui concerne le problème de réseau, eh bien, c'est toujours pas résolu. Là, je suis toujours en ligne avec un conseiller de Holafly. C'est le fournisseur qui me fournit l'accès à Internet ici en Italie. Et ça fait 24 heures que ça dure et ils n'arrivent pas à trouver une solution. Donc, bien sûr, je te tiens au courant, mais il faut absolument que quand je reparte d'ici demain, eh bien, que j'ai à nouveau de la 4G ou de la 5G sur le chemin. Sinon, eh bien, je serai un peu bloqué pour envoyer des vidéos tous les jours. Donc, je croise les doigts pour que ça s'améliore. Voilà pour aujourd'hui le programme. Et en me baladant aux alentours de notre logement, eh bien, je viens de découvrir un truc très rétro. Regarde un peu, une vieille cabine téléphonique. Bon, elle ne marche plus, mais c'est très vintage. Et donc aujourd'hui, on arrive déjà à notre dernier jour de repos, ici, là, à côté de Gambassi Terme. Et bien demain, on va reprendre le chemin, tout doucement, tranquillement. Surtout que officiellement, c'est une étape de 13 km qui va nous amener à San Gimignano, qui est un des villages principaux de Toscane, un des plus touristiques, de par sa configuration. C'est apparemment un village médiéval fortifié avec plein de tours tout autour du village. Mais bon, ça, je te montrerai ça demain. Mais voilà, demain, apparemment, le terrain, ça va être beaucoup de montées, de descentes sans arrêt. On nous avait prévenu en Toscane qu'il y avait beaucoup de dénivelé comme ça. Mais voilà, la reprise du chemin va se faire vraiment, mais tout doucement, histoire de réhabituer le corps à marcher plusieurs kilomètres par jour. C'est un pays qui ressemble à la Toscane, en Italie. On adore ça et on fait toujours quelque chose. Et c'est très bien. Et c'est bien le sud. Et c'est pourtant bien. On pourrait y vivre plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Alors, je vais faire maintenant un premier bilan de ces 4 premiers mois, parce qu'on arrive pratiquement à 4 mois d'aventure. Eh bien, dans un premier temps, je peux dire que la Via Francigena, au niveau physique, c'est déjà plus difficile que sur les chemins de Compostelle. C'est-à-dire que déjà au niveau dénivelé, c'est que ce soit en Angleterre, ça allait, c'était plat. Après, en France, il y a eu quand même pas mal de terrains assez compliqués. Après la Suisse, alors là, je t'en parle pas. Hein, vu qu'on est monté en haut du col du Grand Saint-Bernard à 2500 mètres d'altitude. Donc forcément, déjà, même l'ascension, le terrain était beaucoup plus difficile par rapport à Compostelle, par exemple, parce que sur le col de Roncevaux, la montée se faisait essentiellement sur de la route, sur du bitume, alors que là, au col du Grand Saint-Bernard, c'était beaucoup de petits sentiers caillouteux et assez techniques. Et puis après, à l'Italie, eh bien, dans la vallée d'Aoste, ça allait à peu près, mais après, quand on est rentré en Toscane, par exemple, il y a eu beaucoup, mais beaucoup de dénivelé, de montées et de descentes. Et à cela s'est rajouté bien sûr la canicule, une grosse chaleur qui a eu lieu ici en Italie.
Et donc physiquement, eh bien, c'est beaucoup plus physique, hein, beaucoup plus difficile que sur les chemins de Compostelle. Et puis mentalement, ben, il faut avoir quand même un moral d'acier parce que de Canterbury jusqu'à Rome, il y a 2240 kilomètres. Donc c'est déjà beaucoup plus long que sur Compostelle. Donc ben, voilà mon premier ressenti au bout de 4 mois d'aventure. Et c'est sans parler de la Lombardie et de la région Émilie-et-Romagne, dans la plaine du Pô, où cette meseta italienne, à travers les rizières, était également très pénible à cause des moustiques. Donc ça aussi, ça a été un critère de difficulté sur la Via Francigena. Et comme j'ai un peu de temps là, aujourd'hui, eh bien, je me suis amusé à regarder sur l'application Via Francigena pour savoir combien de kilomètres il nous restait jusqu'à Rome. Eh bien, exactement, il nous reste 343 kilomètres. Et donc, ben, j'ai calculé sur une base de 15 kilomètres par jour. Eh bien, normalement, on devrait y être dans 3 semaines, soit à peu près à la fin du mois de septembre. Donc, ben, ça approche, hein, mine de rien. Voilà, alors il y a beaucoup de vent, désolé, mais là voilà, je m'en vais faire ma petite marche quotidienne, histoire de me maintenir en forme. Et là je m'en vais au village de Gambassi-Terme pour faire quelques courses, pour compléter notre repas de ce soir, puisque demain nous reprenons le chemin. Et ouais, déjà, c'est passé trop vite. Voilà, je ne sais pas si tu vois bien le village perché là-bas. Eh bien, c'est Montaglione, le petit village où on était allé faire des courses il y a 2-3 jours de cela. Et tout le reste, eh bien, sur cette vallée un peu lunaire, quoi. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, j'ai pu faire le live cet après-midi, là, enfin en fin d'après-midi. Et vous avez été presque 100 en simultané présents sur le live. Donc déjà, je vous en remercie du fond du cœur. On a pu échanger et vous avez pu me poser tout plein de questions à moi et à Pierre. Et c'était vraiment un moment agréable. Donc on recommencera ça très bientôt. Et donc merci encore. On a atteint également les 4000 abonnés aujourd'hui. Donc c'est que du bonus. Donc merci beaucoup encore une fois. Et puis ben, je te dis à demain, puisque demain on reprend le chemin tranquillement en direction de San Gimignano. Et puis c'est à peu près à 13 kilomètres d'ici, je crois. Donc ben voilà, on va y aller tranquillement, et histoire de remettre la machine en marche. Et puis voilà quoi, donc gros bisous à toi et puis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!